Seigneur Jésus, toi notre Père et notre Dieu, toi le maître des temps, le maître des circonstances, toi qui donnes le vouloir et les faire, toi qui nous as aimés dès avant la fondation du monde, tu nous as élus et placés en Christ, et tu as permis, Seigneur, que nous soyons manifestés sur la terre au moment où Dieu, tu auras révélé ta parole, ce que tu avais caché dans l'arrière de ta pensée. Daniel a voulu vivre en ces jours, oh Dieu. Tu lui as dit, Daniel, va. Mais en ces jours, lorsque ces choses viendront, cela purifiera un peuple, cela sanctifiera un peuple, cela manifestera un peuple qui sera à l'image de Dieu. Nous te glorifions, Seigneur, pour cela. Nous te remercions pour le message que tu nous as envoyé. Nous te remercions pour le messager que tu nous as envoyé. Et nous te remercions pour ces frères et ces sœurs que tu nous as donnés. Amen. Alors qu'ils sont rassemblés ici, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, laisse que tu puisses venir. C'est toi le potier, Seigneur. Amen. Descends, au Père, et que tu puisses donner à chacun Alléluia. qu'il doit avoir. Tu connais les besoins qu'il y a derrière. Amen. Et par ici, Amen. oh Dieu, en tant que ton fils au service, je te prie de donner une portion de toi à chaque personne dans ce lieu. Qu'il n'y ait personne qui quitte ici, oh Dieu, dans l'ignorance de ta présence. Alléluia. Révéler, Seigneur, et laisse que Père, cela soit une réalité. Que chacun, comme Job, puisse dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Père bien-aimé, c'est ce que nous désirons, te voir par l'œil de la foi, par la révélation, Seigneur, et être transformé, Père, à l'image de ce que nous avons reçu comme vision éterne. Je te prie, Père, de bénir cette réunion. Bénis les mots qui vont sortir. Amen. Laisse que ça puisse encourager quelqu'un. Laisse que derrière cela y ait ta présence et ton onction pour une délivrance et une guérison, Seigneur, pour le placement des fils et la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te glorifions pour tout, Père. Bénis ces instants. Car nous te prions ceci humblement au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous allez tous bien? Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans Actes au chapitre 2. Nous allons les lire ensemble. Nous allons lire à deux endroits dans la Bible. Nous sommes dans Actes au chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 23. Lisons cela ensemble. Actes chapitre 2, nous sommes au verset 23. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Amen. Lisons encore dans Ephésiens 4, où nous allons lire le verset 8 et 9. Ephésiens chapitre 4, nous sommes au verset 8, il est écrit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Amen. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole de votre soir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Patrick, je suis content de te voir. Ça fait très longtemps que je t'avais vu. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous savez tout bien? Amen. Amen. Comme vous le savez, nous sommes dans notre sujet maintenant. Et ce sujet, nous l'avons intitulé Revenant à Dieu par la voie de la nouvelle naissance. Amen. Amen. La fois passée, lorsque nous avons parlé, nous voulions voir la situation de l'homme depuis que notre père Adam est tombé. Amen.
Amen. Vous savez, quand Dieu a créé Adam, il a créé un être esprit, puis Dieu l'a soufflé dans une chair. Et Adam était dans un corps sur la terre. Étant dans un corps sur la terre, il ne faisait que manifester la nature de Dieu. C'est pour ça qu'en lui, nous n'avons vu rien d'impur. En lui, nous n'avons vu aucune forme de corruption. Cela ne pouvait pas venir de lui parce qu'il était à l'image de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand Jésus vient comme le second Adam, il pouvait dire aux gens, vous lisez la parole, mais qui me conduira du péché? Parce qu'il était aussi l'expression de la nature de Dieu. Et maintenant, Dieu lui avait dit ceci. Le jour où, parce qu'Adam, mon fils, je vais faire avec toi une alliance conditionnelle. Vous comprenez? La première alliance que Dieu fait avec l'homme, elle est sous condition. Il a dit, le jour où tu en mangeras, ces jours-là, tu mourras. C'est la première fois que le mot mort est exprimé dans la Bible. Or, quand ce mot mort est exprimé dans la Bible, cela n'a pas le sens que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est mort, c'est qu'on s'apprête à aller enterrer quelqu'un ou à vivre des funérailles. Mais quand Dieu disait à Adam, le jour où tu en mangeras, ces jours-là tu mourras, parce que nous avons vu dans notre Bible, Adam mangeait, mais Adam continuait à marcher sur la terre. Soit Dieu a dit la vérité, soit Dieu a menti. N'est-ce pas, frère Luc? Mais pourtant, Adam marchait. Ce qui montre que l'essence de ces morts, tel que Dieu l'avait exprimé en ces jours-là, ce n'est pas l'essence que nous avons aujourd'hui. Le mot mort, en réalité, signifie simplement séparation. Et nous avons compris que Adam, en lui, il y avait une partie de Dieu. Parce que Elohim était composé de toute sa famille. Et il y avait une partie de Dieu qui était en Adam. Et Dieu a expliqué à Adam, il dit, le jour où tu vas transgresser la parole, cette partie de divinité qui est en toi va se retirer. Amen. Et cette partie de divinité qui était en Adam lui garantissait deux choses. La première chose, elle lui garantissait la vie éternelle. Et la deuxième des choses, elle lui garantissait d'être Dieu. Il était Dieu sur la terre. Il n'y avait rien de plus grand qu'Adam. Et ceci ne venait pas parce qu'il avait une peau noire. Ceci ne venait pas parce qu'il avait une peau blanche. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas de savoir la race qu'Adam avait. Cela ne changera rien du tout. Mais je vais comprendre ce qui était derrière lui. Amen. Parce que Jésus, quand il meurt, il ne meurt pas simplement pour le noir, pour le brun, pour le jaune. Frère Madame dit, la couleur de notre peau a été la conséquence des lieux où nous avons vécu. Parce qu'avant, la terre n'était pas dans cette condition-ci. Mais la terre, avant, au temps d'Adam, on avait la même température partout sur la terre. Mais quand il y a eu le déluge, l'axe de la terre a basculé. Et nous avons eu des endroits où il fait plus chaud. Et nous avons eu des endroits où il fait maintenant plus froid. Et cela a influencé, a impacté la couleur de la peau de quelqu'un. Donc, vous ne jugez jamais quelqu'un sur base juste de sa peau. Amen. Mais voyez ce qui est derrière lui. Amen. Et ainsi, Adam, quand il tombe, ce qui lui garantissait la vie, qui le rendait Dieu, est parti. Et à partir de ce moment-là, le pauvre, dans ce corps de chair dans lequel il était, il est devenu un homme qui a maintenant un temps. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Un temps sur la terre. Est-ce que ça va? Amen. Alors, notre Père Adam, c'est dans cette condition qu'il va nous amener sur la terre. Et lorsqu'il nous amène sur la terre, Dieu étant juste, parce qu'il a vu son fils tomber, Dieu lui donne une promesse. Il dit à Adam, c'est pas grave, tu es tombé, mais tu es mon fils. Je te promets qu'une fois, la sémence de la femme viendra pour pouvoir te sortir de cette condition. Amen. Et nous avons vu la fois passée que lorsque nous parlons biologiquement, nous ne pouvons pas dire qu'une femme a une sémence. Mais c'était l'expression de Dieu, montrant qu'il y aura un homme qui viendra. Ça ne secours d'un homme. Il n'y aura pas un mâle qui va intervenir dans cette affaire. Mais ça sera une femme qui va concevoir de manière miraculeuse. Amen. Et dans la parole de Dieu, il y a une jeune fille. Cette jeune fille, elle s'est distinguée dans le fait qu'elle avait ses pensées tournées vers le Seigneur. Un jour, alors qu'elle marchait, elle allait puiser de l'eau, elle était en train de penser à une écriture qui était dans la Bible. Une vierge concevra. Amen.
Et là, automatiquement, alors qu'elle pensait à cela, l'ange de Dieu lui a apparu afin que s'accomplisse la promesse que Dieu a donnée, la venue de la sémence de la femme. Amen. Or, depuis Adam jusqu'à ce que Jésus arrive sur la terre, tous ces gens-là, que ce soit Noé, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, tous les grands que nous avons dans la Bible, chacun attendait la venue de la sémence de la femme. Parce qu'il était celui qui devait venir résoudre le problème qui avait été causé par Adam. Or, tout ça était limité dans le temps. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, chacun était arrivé à un moment où il devait quitter la terre. Et quand il quittait la terre, maintenant, où est-ce que ces gens devaient aller? Parce que tous ici, avant que Jésus ne vienne, ils n'étaient que sous le sang des boucs et des taureaux. Or, le sang des boucs et des taureaux ne peut pas amener la perfection. Lorsque j'ai commencé à vous parler de l'âme ici, je vous ai dit qu'un animal n'a pas d'âme. Un animal ne peut pas choisir entre Dieu et le diable. Vous ne pouvez pas lui prêcher que l'animal se répande et que vous allez le prendre pour le baptiser au nom de Jésus-Christ. Ça ne peut pas marcher. Il n'a pas d'âme. Maintenant, le sacrifice de celui-là, qu'est-ce qu'il peut donner comme vie pour venir sur le croyant? C'est ainsi que les sacrifices ici ne faisaient que couvrir le péché. Mais notez pas le désir du péché. Et maintenant, depuis Adam jusqu'à ce que Jésus arrive, c'est ce qu'on appelle les saints de l'Ancien Testament. Vous comprenez ça? Les saints de l'Ancien Testament, chacun d'eux, quand il mourait, personne n'entrait dans la présence de Dieu. Amen. Mais quand mes frères Tim, il a dit qu'Enoch est monté, qu'Élie est monté. C'est le même Jésus qui est venu qui a dit personne n'est monté au ciel. Amen. Parce qu'Enoch va monter pour entrer où? Ouais. Enoch va aller pour entrer où? L'Ancien Testament, comme nous l'avons vu la fois passée, n'est que l'ombre. Il n'y a rien dans l'Ancien Testament qui soit le véritable. Amen. Amen. Lorsqu'on vous parle de l'agneau, n'allez pas chercher ça dans l'Ancien Testament. Non, c'est juste une ombre. Lorsqu'on vous parle du temple de Dieu, n'allez pas chercher ça dans l'Ancien Testament. C'est juste une ombre. Lorsqu'on vous parle de la prêtrise, n'allez pas chercher ça dans l'Ancien Testament, c'est une ombre. Tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, ce n'est que l'ombre. Amen. C'était Dieu qui commençait à nous montrer comment il ferait les choses. Alléluia. Amen. Amen. Sinon, Jésus n'allait pas dire personne n'est monté. Mais pourtant nous savons, Jésus venant savait très bien qu'il est écrit qu'Enoch a disparu. Parce que Dieu l'avait pris. Qu'il était écrit qu'Élie est monté sur un char de feu. Mais tout cela n'était qu'une ombre. Et nous avons vu pourquoi Enoch devait être une ombre. Si vous prenez un Chronique au premier chapitre, vous verrez qu'on vous montre les 7 patriarches. Amen. Amen. Et Enoch était le 7e depuis Adam. Parce que dans le plan de Dieu, c'est le 7e âge de l'Église qui doit aller dans l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez cela? Et maintenant, il était l'expression de ce que Dieu va faire lorsqu'il amènera le 7 âge de l'Église sur la terre. Est-ce que ça va? Alléluia. Élie, il devait représenter quoi? Élie devait représenter le 7e messager et son groupe qui vont partir sans connaître la mort. Est-ce que ça va jusque là? Maintenant, remarquez. Parce que la dernière fois, on avait parlé et j'ai vu que c'était une petite inspiration. Après ça, on a dit que le monde est dans une situation comme il n'a jamais été. Ça, c'était le dimanche passé. Nous avons dit peut-être que nous sommes en train de continuer dans les train-train quotidiens. Mais le monde n'a jamais été dans un danger comme ça se trouve aujourd'hui. Nous sommes tous conscients. Peut-être dans les églises, ils ne comprennent pas ce qui adviendra de cette guerre. Mais nous sommes un peuple prophétique. Amen. Dieu nous a dit la Russie, elle porte le feu qui va détruire la terre. Amen. Et lorsque nous comprenons, nous regardons la situation autour de nous. Nous disons, mais vous ne comprenez pas que ces gens que vous continuez à pousser, ce sont des gens qui sont des gens au cœur froid. Il y a des gens qui essaient de dire aux Européens, Poutine n'est pas en train de blaguer.
Non, c'est pas grave, il est en train de bluffer. Il ne bluffe pas ces messieurs. Et la preuve, il leur a donné un petit avant-goût. Ils ont vu des choses qu'ils n'ont jamais vues. Il dit, ces armes que nous avons, personne ne les a sur la terre. Amen. Et il dit, vous occidentaux, sachez d'abord une chose, que ces armes-là sont inarrêtables. Et lorsque nous regardons ça, nous comprenons que dans le plan de Dieu, il n'y a rien qui reste. Amen. Il n'y a rien. Tout ce que Dieu avait promis de nous donner, il nous l'a donné. Amen. Donc c'est quelque chose qui peut arriver d'un moment à l'autre. Mais Branham nous a dit que nous avons quelque chose de plus puissant qu'un missile hypersonique. Amen. Parce que nous avons un lieu de refuge. Amen. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte et les justes s'y réfugient. Il est quoi? En insécurité. Il est en sécurité. Amen. Où vous cacherez-vous, pauvres pécheurs? Alors que nous sommes en train de voir les hommes continuer à amasser des armes, les hommes continuer à vouloir la guerre, parce que nous avons compris, lorsque nous avons étudié les trompettes d'Apocalypse, qu'il y a un esprit de destruction qui est descendu sur eux. Un esprit de destruction. Maintenant, quel sera notre sort? Amen. Je reviens à la question qui sauve. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, si je vais parler de vous, je parlerai de vous en parlant des 3 cercles. Vous savez ça? Amen. Parce que l'homme est une maison à 3 pièces. Vous êtes identifié comme un corps. Vous êtes identifié comme un esprit. Et vous êtes identifié comme une âme. Amen. N'est-ce pas cela? Amen. N'est-ce pas cela? Amen. Vous avez un corps, vous avez un esprit, et vous avez une âme. Donc si je parle de vous, ça dépend de ce que vous voulez être. Il y en a qui s'identifient simplement comme le corps. Il y en a qui s'identifient simplement comme un esprit. Peut-être que c'est un esprit brillant. Il y a d'autres qui ont compris que de tous les êtres, il n'y a rien de plus grand que l'âme. Amen. Amen. Parce que si vous vous identifiez comme un corps et comme un esprit, vous allez essayer de réaliser des choses. Ou peut-être on dira, c'est un grand monsieur, c'est un beau monsieur. Alléluia. Hein, mamie, c'est vraiment une belle femme, c'est vraiment un beau monsieur. Il va se coiffer avant que la calvitie n'arrive. Il sera vraiment un beau monsieur. Mais si vous comprenez qu'au-dedans de vous, il y a quelque chose de plus grand, vous allez y mettre tout ce que vous avez. Pourquoi? Parce que le temps dans le corps est limité. Amen. Et c'est un temps où on vous donne afin que vous puissiez vous occuper de la chose la plus précieuse. Est-ce que ça va jusqu'à là? Dieu vous a donné une âme, c'est la chose la plus précieuse. Et nous avons vu que dans les temps anciens, dans l'Ancien Testament, quand le corps de l'homme s'arrêtait, ça ne veut pas dire que l'homme s'est arrêté. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que c'est à celui-ci que Dieu a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Frère Branham dit, quand je suis en train de conduire un service funèbre, je répète cette écriture, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il dit, dans mon cœur, j'ai dit, cela ne fut pas dit pour l'âme. Amen. Amen. L'âme n'est pas poussière. Amen. Amen. De la même manière que vous, voyez, c'est un être, ça forme un être. De la même manière que Dieu aussi, il se manifeste et se révèle à nous dans une trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais Père n'est pas une personne. Non. Père, c'est une fonction. Alléluia. De la même manière que nous allons connaître aussi l'homme comme corps, esprit et âme. Et beaucoup de gens pensent que leur corps, c'est ça le Fils de Dieu. Et ici, nous voulons vous ouvrir les yeux. Votre corps n'est pas le Fils de Dieu. Amen. Il est à l'image de votre père et de votre mère. C'est pour ça qu'on peut regarder. Ah, j'ai vu la photo de frère Aaron. Oh, c'est vraiment Éden. Si vous regardez frère quand il était petit, c'est Éden. Amen. Et c'est normal, pourquoi? Parce qu'il est le papa d'Éden.
Il faut qu'Éden soit à l'image de son père dans la chair. Amen. Amen. Or, notre père Adam nous a vendus dans la chair. Amen. Et Frère Branham nous dit, tout homme qui vient sur la terre, il est né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Donc cette partie ici ne peut rien se vanter par rapport à quelqu'un d'autre. Seulement celui qui est fort dans les armes et dans la technologie, il va essayer de mater les autres. Actuellement, c'est les temps de blanc. Mais ils sont en train d'arriver à la fin. Amen. Mais il y a des civilisations avant eux qui ont maté les autres. Lorsque l'Égypte était au sommet du sommet, les Blancs étaient les plus bas de l'échelle. Et souvent, les gens avaient des domestiques blancs chez eux. C'est une histoire vraie qui s'est passée sur la terre. Et aussi longtemps que la terre subsistera, on aura toujours des combats entre les chairs. Amen. Et aujourd'hui, entre Africains, les Rwandais seront en train de se battre avec le Congolais, les Tchadiens se battront avec les Libyens, ainsi de suite. Mais Dieu a un royaume qu'il est en train de vouloir établir. C'est le monde de l'âme. Et ici, nous voulons viser l'âme. Parce que le premier exode, c'était un exode du corps. On a dit aux gens, vous allez quitter l'Égypte littéralement pour aller littéralement où? À Canaan. Et Moïse les a pris d'un pays littéral jusque dans un pays littéral. Amen. Amen. Or, Jésus avait promis que celui qui croit en moi, je lui donnerai du repos. Amen. Et Frère Branham dit, ce n'est pas le repos pour vos corps, mais c'est le repos pour vos âmes. Amen. Amen. Même si tu es chrétien, tu dois travailler. Amen. Il n'y a pas de repos pour le méchant. Frère Branham l'appelle le méchant. Amen. Mais il y a le repos pour le juste. Amen. Or, lorsque votre ennemi a faim, vous lui donnez à manger. N'est-ce pas? Et vous lui donnez vraiment les meilleurs de morceaux, mamie. Lorsqu'il veut s'habiller, c'est votre ennemi. William Branham dit, mon plus grand ennemi, c'est William Branham. Amen. C'est lui votre plus grand ennemi. C'est lui qui va vous causer des soucis. Maintenant, je peux lire Branham un peu, non? Amen. Écoutez ce que Branham dit ici. Les œuvres sont l'expression de la foi. Au paragraphe 204. Maintenant, rappelez-vous, vous formez un cycle de 3, mais vous êtes une seule personne. Comme Père, Fils et Saint-Esprit forment un cycle de 3, mais ne sont qu'une seule personne. N'est-ce pas? Amen. 3 attributs du même Dieu. L'attribut Père, 3 offices. Office de Père, office de Fils et office du Saint-Esprit. Vous aussi, vous êtes corps, esprit et âme. Vous savez que nous ne croyons pas à la Trinité. Est-ce que vous savez que la Trinité est du malin? Amen. C'est ce que nous avons chanté, n'est-ce pas? Amen. Que la Trinité est du malin. Parce que dans la Trinité, regardez, le corps est différent de l'esprit, n'est-ce pas? Amen. Et l'esprit est différent de l'âme. Le Père, dans la Trinité, est différent du Fils. Vous le savez? Amen. Si vous demandez à un catholique, est-ce que le Fils et le Père, c'est la même personne, il dira non. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y a 3 personnes. S'il y a 3 personnes, ça signifie qu'il y a 3 personnalités. Et remarquez déjà là où l'absurdité se trouve. Si par exemple le Père est différent du Saint-Esprit, vous devez me dire alors qui est le papa de Jésus. Parce qu'on avait dit dans la Bible, on avait dit quoi? On avait dit à Marie, le Saint-Esprit viendra te couvrir de son nom. Amen. Et là, cet enfant qui viendra de ça sera appelé l'enfant du Très-Haut. Maintenant, c'est qui le papa? C'est le Père ou c'est le Saint-Esprit? Mais nous avons compris que c'est les offices d'un même Dieu. Il s'appelle Père lorsqu'il est au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Il devient Fils lorsqu'il prend une maison, il prend une chair. Alléluia. Il devient Saint-Esprit lorsque maintenant il fait de vos chairs sa propre maison. Mais c'est toujours le même Dieu qui au-dessus est en train de descendre jusqu'à arriver à vous, afin de vous prendre et de vous élever à lui. Amen. C'est pour cela qu'on dit sa condescendance qui descend. Amen. Dieu qui descend en 3 étapes jusqu'à devenir céleste. Dieu qui descend en 3 étapes jusqu'à devenir frère Aaron. Dieu qui descend en 3 étapes pour devenir un frère ou une sœur. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Continuons à lire Branham. J'ai de très bonnes citations.
Écoutez, frère, voilà. La question et réponse du 28 juin 1959, je suis au paragraphe 88. Quelle différence y a-t-il entre le corps, l'âme et l'esprit? N'est-ce pas que c'est une belle question ça? Frère, madame, explique-nous un peu. C'est quoi la différence qu'il y a entre le corps, l'âme et l'esprit? Frère, madame dit le corps, c'est la chair. Comprenez ça? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le corps, c'est la chair. Soyez là. Hein? Sinon, on chante. Hein? Sinon, on chante maintenant. Voici la révélation. Et puis, nous rentrons. Le corps, c'est la chair que vous voyez. Et qui doit pourrir. C'est frère madame qui dit ça, non? Amen. Écoutez. C'est venu au monde par les désirs sexuels du père et de la mère. Cela doit pourrir. Il n'a rien de bon. Amen. Oh non, nous sommes meilleurs, nous les blancs, nous sommes meilleurs puisque les blancs qui te l'a dit. Il n'a rien de bon. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il a parlé à Pierre, il lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Branham dit, ce n'est pas ma vie humaine, ce n'est pas mon humanité, ce n'est pas parce que j'ai multiplié le pain, que je t'avais soutenu, et tout, ce n'est pas ça. Tu es allé au-delà de la chair. Amen. Et les autres, les pharisiens, n'allaient pas au-delà du voile. Vous savez ça? Ce qui était le plus grand choc des pharisiens, c'était de voir un homme qui disait qu'il est Dieu. Amen. Je continue. Amen. Madame dit ici dans Année réveillée, du 30 novembre 63, paragraphe 145. Je vous ai appelé une motte de terre de Texas et de Louisiane. C'est ce que vous êtes. Une motte de terre. Amen. Donc il y a quelqu'un qui peut dire, qui es-tu? Oh, moi je suis congolais. Donc tu peux dire que tu es une motte de terre du Congo. Amen. Et voilà, là, toi, tu as une motte de terre du Texas, une motte de terre de Louisiane, une motte de terre de ci ou de là. Écoutez, vous avez été tiré de la terre là. Maintenant, frère, toi qui es né ici, tu es né ici. Ah, maintenant, tu es une motte de terre du Congo ici. Regardez ici. Vous avez été tiré là. C'est à cela que vous retournerez. Vous n'êtes formé que de 16 éléments. Donc, ce monsieur ici qu'on appelle la chair, hein, la science, lorsqu'il a voulu les quantifier, il a trouvé qu'il est formé d'à peu près 16 éléments de chimie. Ouais, 16 éléments qui forment ces messieurs. Écoutez, frère Branham. Un peu d'humidité, un peu de pétrole, un peu de potasse, un peu de calcium, un peu de lumière cosmique. C'est pratiquement ce que vous êtes. Mélangez ensemble et vous voilà. Amen. Comprenez ça? Amen. Je peux ajouter? Amen. Maintenant, dans Et tu ne laissais pas, paragraphe 60. Cet homme extérieur là, c'est la chair. Amen. Il est en train de vouloir nous expliquer la différence entre la chair, l'esprit et l'âme. Cet homme extérieur là, c'est celui qu'on appelle la chair. C'est ce qu'on regarde, ce qu'on voit. C'est pour ça qu'ici nous disons, personne ne vous a jamais vu. Amen. Mais ce que nous regardons, ce que nous voyons, c'est la chair. Et ce corps, il a 5 entrées. Il y a 5 sens ou 5 entrées. Donc votre corps qui a 16 éléments a aussi 5 sens. Ce sont 5 portes qui permettent d'accéder à votre corps. Écoutez, n'importe quel enfant qui a fait l'école primaire comme moi-même, c'est qu'il y a 5 sens qui contrôlent le corps. Amen. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Amen. Si ces sens-là ne fonctionnent pas, on ne peut pas entrer en contact avec vous. Les sœurs qui sont infirmières ici savent que quand une personne est en train de quitter la terre, elle voit ses portes se fermer les unes après les autres. Vous allez voir que la personne ne voit plus. Cette porte est fermée. Jusqu'à ce qu'il va lui rester peut-être le toucher ou l'oreille et tout ça. Mais ce sont des portes que Dieu a mis et a donné à ses corps. Pour faire quoi? Ces 5 sens qu'on a donné à ce corps, ce n'est pas pour entrer en contact avec Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont touché Jésus comme ça avec les mains. Et Jésus a regardé Pierre, il a dit, mais qui m'a touché? Pierre,
papa, toi quand même, c'est compliqué. Quand tu parles, c'est toujours difficile. Tu ne vois pas que tout le monde te touche. Mais parmi tous ces mondes-là qu'il avait touché, il n'y avait qu'un seul qu'il avait touché. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui regardent sans voir. Alléluia. Et maintenant ici, il a donné ces 5 sens, non pas pour entrer en contact avec Dieu, mais c'est pour entrer en contact avec son environnement terrestre. Amen. Voici pourquoi quand Adam est tombé, il n'a perdu aucun de ses sens. Aucun de ses sens. Il n'a pas perdu la vue. On vous a dit Adam est devenu aveugle physiquement. Non. Parce que ce n'est pas ça qui était le point de contact avec son Dieu. Cela n'a pas changé. Il n'était pas blanc et quand il a péché, il est devenu noir. Qu'on ne vous mente pas. D'ailleurs, la couleur la plus exaltée dans la Bible, c'est la couleur noire. Je suis belle et je suis noire. Ecclésiaste, parce que le soleil m'a regardé. Amen. Lorsque le soleil vous regarde, vous avez la couleur noire. Amen. Amen. Je vais exalter le noir, comme ça, ça sent bien. Regardez ici, 5 sens que Dieu donne pour que vous entrez en contact avec votre environnement. Voici pourquoi les gens disent, si moi je ne vois pas ça, ça signifie que ça n'a pas eu lieu. Mais tu es en train d'utiliser un mauvais sens. C'est comme quelqu'un qui dirait qu'avec son oreille, il va essayer de connaître le goût d'un fruit. Est-ce que ça marchera? Ce n'est pas votre oreille qui est capable de pouvoir connaître le goût. Votre oreille est là pour percevoir autre chose. Lui, il perçoit des ondes sonores. N'est-ce pas? Amen. Amen. C'est votre langue qui peut être utilisée pour pouvoir connaître le goût. Chaque chose a sa place. Est-ce que ça va jusque-là? Merci Seigneur. Écoutez ici, voilà. Sans eux, sans les 5 sens, on ne peut pas entrer en contact avec le corps. C'est le seul moyen d'avoir accès au corps. Amen. Par la vue, le goût, le toucher, l'odorat, lui. On voit, on goûte, on touche, et bien. Ça, c'est le mauvais. Amen. On l'appelle comment? Le bon. C'est le mauvais. Ou à l'extérieur. Donc, ne comptez pas sur quelqu'un en regardant juste sur son extérieur. Parce que l'extérieur de tout homme, c'est le mauvais. C'est le méchant. Voici pourquoi Frère Branham dit, si un garçon n'épouse une fille que pour l'extérieur, il vient de commettre la plus grande gaffe. Parce que le temps va changer l'extérieur. Vous savez que ces 5 sens peuvent tomber en panne. Pourquoi? Moi, je ne suis pas né avec des lunettes. Hein. J'ai vu que Sœur Judith aussi est venue dans la religion de lunettes. Il y a Shalom aussi qui est avec nous. Avec des lunettes. Shalom. Shalom. Il y a la sœur Nicole aussi qui est là avec des lunettes. Pourquoi? Parce qu'après un moment, notre sens de vue est tombé en panne. Nous ne pouvons pas compter sur ça. Imagine-toi, avec un temps, l'homme, sa vue commence à baisser. Et lui, il va compter sur la vue pour que ça puisse lui manifester Dieu. C'est qu'il y a un problème. Amen. Regardez ici encore. Maintenant, avez-vous compris cela? Amen. Avez-vous compris cela? Amen. Car, écoutez, Frère Branham, chaque enfant, on a dit qu'il y a des enfants exceptés. Chaque enfant qui naît dans ce monde est né dans le péché. Amen. Conçu dans l'iniquité. Venant au monde proférant des mensonges. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc, cette personne-là, à l'intérieur, c'est un pécheur dès le départ. Amen. Chaque enfant, si je demande à frère Aaron ou à frère Patrick, est-ce que tu te souviens de ton premier mensonge? Il est tellement vieux que tu en as fait tellement que tu as oublié. C'est vrai. Personne ne peut se souvenir de son premier mensonge. On a tellement menti dans la vie. C'est tellement devenu une profession. Au point même que le premier coup, on l'a oublié. Et je peux vous garantir, personne ne vous a appris à mentir. Au parler, on vous a appris à parler. Même votre nom, on vous l'a appris. On a répété votre nom. Ah, c'est moi. Mais mentir, ça a coulé de source. Et qui a fait ça? C'est pas moi. Ça a coulé tout seul avec un sourire. De manière que quand tu regardes, il pense que quand il sourit, là il devient plus crédible.
C'est quelque chose qui est parce qu'à l'intérieur de l'homme, comme nous avons vu, il y a un problème. Et Branham dit, c'est un pécheur dès le départ. Oh, il a grandi dans une maison où on croit. C'est un pécheur dès le départ. Qu'il soit né dans une maison de croyants, qu'il soit né même dans une église. Lui, il est né dans une église. C'était ce jour-là, sa mère est venue prier et puis tout a commencé, le travail et tout ça. Et les infirmières étaient là. Le frère est né dans l'église. Mais c'est un pécheur dès le départ. Est-ce que ça va? Amen. Écoutez, frère, dans l'influence. Je connais un homme dans le monde aujourd'hui. Vous connaissez un homme, n'est-ce pas? Vous voulez connaître aussi cet homme, n'est-ce pas? Amen. Écoutez, un homme bien. Vous avez entendu un homme comment? Bien. Également un homme. Bon. Mais ça, c'est quelque chose de ma mamie. Moi, je voulais avoir un ami comme ça. Écoutez encore, un vrai prédicateur de la parole. Est-ce qu'on a dit que c'est un faux? Un vrai. Je dirais un vrai frère. Donc quand Madame le voit, c'est un homme bien, c'est un homme bon, un vrai prédicateur et puis un vrai frère. Écoutez William Branham. Je lui ai parlé il n'y a pas longtemps. Il continuait à éprouver des sensations. On n'a rien contre les sensations aussi longtemps que les sensations s'alignent à la parole. Amen. Écoutez, il a fondé tout son ministère sur des sensations. Maintenant, il baptise pour la vie éternelle, disant que les gens ne vont pas mourir. Je peux continuer? Amen. Écoutez, hein, c'est pas moi, c'est Frère Branham. Je crains qu'il ne se retrouve dans une situation si délicate. Écoutez, pourquoi? Qu'ils n'en reviendront pas. Parce que, c'est là. Non, parce que c'est... Vous avez peur? Je n'ai pas entendu. Parce que c'est faux. Écoutez, madame. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Et le vivant sait qu'il doit mourir. Amen. Et nous savons qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc nous savons qu'il nous faut. C'est un frère bon, c'est un frère bien, un vrai prédicateur, un vrai frère. Mais il prêche aux gens disant vous n'allez pas mourir. Branham dit, il va se retrouver dans une situation où il ne saura pas revenir. Il va d'abord dire, moi je ne mourrai pas. Et puis quand il sent que ça devient chaud, il dit, même si je meurs, frère, croyez que vous ne mourrez pas. Branham dit, parce que c'est faux. Amen. Ce corps, c'est le méchant. Ce corps, c'est l'extérieur. William Branham dit, il a 5 sens la vue et c'est ce qui nous embrouille. Il dit pourquoi? Parce que l'homme né de la femme. Si Jésus était descendu comme ça, il n'allait pas mourir. Mais comme il est sorti de la femme, c'était ça la voie pour laquelle le Seigneur puisse mourir. Mais l'Écriture avait dit que la mort ne pouvait pas le retenir. Amen. Alléluia. Amen. Sa vie est courte. 70 ans, c'est court. Vous pensez à la personne qui arrive à 70 ans et ça maintenant, ah, j'ai vécu longtemps. Non. Moi, j'ai été là où il y a la guerre. Il suffit que ça tire. Vous pouvez vous étonner, la maman de 70 ans peut courir plus vite que tous les jeunes. Parce que quand il s'agit de la vie, elle est courte. Sans cesse agitée. Oh Seigneur, il me faut ceci, Dieu donne. Après un moment encore, ah Seigneur, tu m'as oublié. Mais je t'avais déjà donné, tu n'avais même pas dit merci. C'est une vie sans cesse agitée. Oh, il me faut ça. Tu te bats, tu as ça. Ah, et puis tu as oublié ça. Seigneur, donne-moi un papier. Un jour, je serai belge, Seigneur. Ah, et puis un jour, ta carte de tête ne sait même plus là où tu l'as jetée. Parce que c'est ça la vie de l'homme sur la terre. Maintenant, le corps de cet homme, des 16 éléments, cet homme qui a 5 sens, c'est qu'il doit pourrir. C'est ce que nous avons vu au début. Lui, il n'a aucune promesse de vivre éternellement. Il n'a pas de promesse. Pourquoi? Il est venu par la voie de la désobéissance. Amen. Il n'est pas venu par la voie de la perversion. C'est un hybride. Vous savez ça? Amen. Frère Madame dit, quand vous voyez l'homme que nous avons aujourd'hui, les 16 éléments,
qui a 5 sens, il dit c'est Ève et qui? Et Satan. Il est dit dans la parole parlée, la sémence originelle. C'est Ève et Satan. Voici pourquoi aucun homme... Élie est monté, Enoch est monté. Nous ne sommes pas des catholiques. Amen. Les catholiques, ceux qui ont dit que Marie est entrée dans la présence de Dieu dans son corps de chair. Alléluia. Vous ne savez pas ça, hein? Amen. Quand vous restez à la maison le 15 août, ici en Belgique, le 15 août, c'est férié, sachez que vous venez de célébrer l'entrée de Marie avec son corps dans la présence de Dieu. Parce que Jésus est monté dans l'ascension, elle doit monter aussi dans l'assomption. Parce que c'est que le diable, c'est un imitateur. C'est que lui est, elle doit le devenir aussi. Alors qu'elle n'est pas le vrai, c'est l'épouse qu'il est. Amen. Merci Seigneur. Regardez ce qu'il faut qu'on a dit. Dans Éphésiens chapitre 60. Maintenant, à l'intérieur de ça, nous avons vu le premier cercle, n'est-ce pas? Amen. Si on vous dit, attention, les frères là, non, lui, vous voyez, le corps de Jésus est venu prendre ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Amen. Et ce corps-là, comme il était différent, il ne pouvait pas devenir poussière. Vous comprenez ça? Alléluia. Mais le corps que nous avons, qu'Adam a porté, jusqu'à ce que Jésus vienne, la finalité de cela, c'était une chose. Amen. Amen. C'est pour cela que le vivant doit savoir que le temps qui lui est donné sur la terre est un temps. C'est clair? Amen. Maintenant, à l'intérieur de ça, il y a un esprit. Disons, frère Madame là-dessus. Écoutez. Maintenant, à l'intérieur de ça, il y a un esprit. C'est ce que vous devenez quand vous naissez ici. Et le souffle de vie est soufflé en vous. Ici, ce n'est pas le souffle de vie éternelle. Vous comprenez? Ici, c'est le souffle de vie naturel. Quand maintenant le souffle de vie naturel entre en vous, c'est un esprit qui entre en vous. Et vous entendez, il y a un cri. Amen. Faut me dire, cet esprit a une nature mondaine. Amen. Même quand vous le voyez, c'est un petit bébé comme ça. Il y a déjà la nature du monde qui est là-bas dans ce corps. Écoutez, parce qu'il n'a pas été donné par Dieu, mais il a été permis par Dieu. Est-ce que vous voyez les choses? Cet esprit ici, c'est un esprit mourant. C'est un ange déchu. C'est un esprit mondain. Alléluia. Ce n'est pas un don de Dieu. Le véritable don de Dieu, c'est votre âme. Amen. Mais ici, c'est un esprit permis. Dieu l'a permis seulement parce qu'au début, il y a eu la chute. Dieu a dit, laissons les choses comme ça. Et il y a maintenant un esprit qui vient, c'est un esprit mondain. Il aime le monde plus que tout. Amen. Tu auras beau lui dire, derrière ces musiciens du monde, il y a un esprit, il va vouloir les ressembler. Il va vouloir lui dire, mais écoutez, derrière ces gens-là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il va vouloir cela parce que c'est plus fort que lui. Il y a un esprit qu'il porte, c'est un esprit mondain. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Derrière ces musiques-là, il y a un esprit. Mais lui, dans les oreilles, là, toute la journée, là. Et quand tu passes là-bas, il met maintenant ma foi, regarde à toi. Et puis tu vois les souris. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il porte. Et cet esprit mondain a maintenant une nature. Vous voyez ça? Amen. S'exprime dans une nature. Donc, un homme né de la femme, c'est un chaos pour commencer. Amen. Voici pourquoi David a dit, qui est l'homme pour que Dieu puisse quand même s'arrêter sur lui. Parce qu'il n'y a rien de bon. Son corps là-bas, c'est un corps à problème. Quand il dépasse 25 à 30 ans, il commence à avoir mal au coude, des maladies héréditaires, des histoires. Donc on ne peut même pas compter sur lui. Son esprit, c'est un monde. Même à 50 ans, il peut être un adolescent. Amen. Un distinct à 60 ans. Écoutez. L'homme a en lui l'esprit. Il en a un quand il naît.
C'est un esprit naturel. C'est un esprit mondain. C'est un esprit du Dieu de ce monde. Il est simplement un descendant d'Adam. Mais comme Dieu est bon, amen, il sait que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venant au monde par une nature mensongère. Maintenant, quel est notre sort? Qu'est-ce que Dieu devait faire? Est-ce qu'on peut dire, madame? Amen. Écoutez ici. Bon, pour revenir au système du corps, l'âme, si vous prenez le mot âme et le sondez, parce que nous avons vu qu'il a un esprit, de par cet esprit, et son esprit aussi est à 5 sens. Vous savez ça? Amen. On peut les citer. Amen. Qui peut m'aider? Moi je donne. On a les affections. Je vais donner 3. La raison. On a la raison. Frère Mathieu a donné 1, c'est bon. La mémoire, merci beaucoup, frère Samuel, tu as donné 1, c'est bon. La mémoire. L'imagination. Merci beaucoup, frère Gilles, l'imagination. Voilà, Mathieu avait déjà parlé, papa. La conscience. Vous voyez les 5 sens. Amen. Que vous soyez, il faut madame dire, que vous soyez d'une bonne nature ou d'une mauvaise nature, vous pouvez vous souvenir de ce que vous avez fait il y a 3 ans. Pourquoi? Parce que vous avez une mémoire. Comprenez? Et les sens qu'on élève beaucoup à l'école, c'est les sens de la raison. On vous amène comment réfléchir, comment raisonner, parce que c'est avec ça que vous allez essayer de résoudre le problème. D'ailleurs, lorsque l'esprit de l'homme est tellement élevé, parfois Dieu a difficile à traiter avec. Je donne les cas. Prenez un médecin. Disons que la sœur Blessing vient de finir en médecine. Elle va prendre soin de quelques vieux qui est ici à l'église. Alors, si par exemple, elle a étudié que telle maladie commence comme ça par tel symptôme et finit par ça. Et elle a vu beaucoup de cas arriver comme ça. Quand il va voir par exemple telle personne avoir une maladie, automatiquement la mémoire va aller chercher l'information qu'elle connaît. D'accord? Lorsque la mémoire va prendre, la raison va entrer dans cette affaire. Et ça sera difficile parfois de voir comment quelqu'un ne peut pas croire à la guérison divine. Et Dieu trouvait plus facile de traiter avec les gens qui n'ont pas beaucoup étudié. On dit Dieu peut les guérir. Amen. Et amen. Mais comment ça va se faire? Amen. Gloire à Dieu. Oui, madame dit à l'époque, quelqu'un pouvait dire j'ai vu un ange, Dieu m'a parlé, ou Dieu m'a guéri. Tout le monde levait les mains et disait merci Seigneur, et tout le monde était content. Aujourd'hui, il suffit de parler comme ça, de dire montre-moi la preuve scientifique. Parce que c'est un âge où l'esprit de l'homme a été élevé. Et d'ailleurs, malgré vos études, il n'y a rien qui soit élevé dans l'homme qui ait le sens des affections. Je vous donne un exemple. Lorsque vous voyez un film sur Jésus, qui a vu la passion de Christ? C'est lui le plus violent de tous. Qui était à l'aise avec ça? Quand on fracassait, là on a fracassé Jésus. On le frappait vraiment, tu dis, oh Dieu. Quand j'étais célibataire, j'avais regardé ça comme ça, j'avais une couette devant moi. Alors, j'ai trouvé que la couette était là, j'étais en train de la monter au fur et à mesure que ça avançait. Pourtant, dans votre sens de l'esprit, vous savez par votre raison que ce n'est pas Jésus. Oui, c'est ça. Amen. Par votre raisonnement, vous savez que ce n'est pas les sangs. Vous savez même que cet acteur peut jouer un autre film. Oui. Que tout ça c'est du théâtre. Mais le sens de l'affection est très élevé dans l'homme. C'est pour ça que moi, si j'amène un jeune homme à aimer quelque chose, je peux lui faire tout ce que je veux. Je peux même l'amener à apporter des habits troués. Vraiment. Parce que le sens de l'affection chez l'homme est très élevé. Il suffit qu'il aime quelque chose, il peut le devenir. Voici pourquoi je vous amène ici, pour que vous aimez Dieu, afin que vous puissiez le devenir. Amen. Il suffit qu'une star s'habille comme ça. Tous les jeunes, influenceuses, tout le monde, pourquoi? Mais réfléchis un peu. Arrête-toi. Peut-être que lui ne s'habille même pas comme ça chez lui. Il y a des musiciens congolais connus dont leur femme disait, le monsieur que vous voyez là-bas en train de danser, ce n'est pas le même chez moi.
Quand il arrive, ses aventures s'arrêtent à la porte. Amen. Il dit à la maison ici, c'est un homme sérieux avec ses enfants. Lui, il détruit les enfants des autres et lui, il garde ses enfants sérieux à la maison. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'essence de l'affection est au-dessus. Voici pourquoi Dieu a dit, vous devez l'aimer. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Bon, pour revenir au sens et au système du corps, l'âme, si vous prenez le mot âme et les sondez, vous verrez dans les dictionnaires bibliques, dans le Webster ou dans n'importe quel autre, que c'est la nature de l'esprit. Lorsque nous parlons de l'âme, c'est que nous sommes en train de parler de la nature d'un esprit. Un esprit doit avoir une nature pour être identifié. Quand est-ce que vous savez que c'est un bon esprit ou c'est un mauvais esprit? C'est lorsque cet esprit manifeste sa nature. Comprenez ça? Alors c'est la nature de l'esprit qui montre de quel esprit il s'agit. Donc quelqu'un peut dire, j'ai reçu le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes pour ou nous sommes contre? Non. Nous allons maintenant voir la nature de cet esprit qu'il a reçu. Où là, voilà, dit, il y a des mauvais esprits qui s'appellent né de nouveau. Amen. Alors que c'est un mauvais esprit. Mais vous allez l'identifier comment? De par la nature qu'il a. Voici pourquoi Dieu est esprit et nous l'identifions de par sa nature. Dieu ne change pas sa nature, mais il peut changer la forme dans laquelle il s'exprime. Alléluia. Mais sa nature ne change jamais. Amen. Vous pouvez dire ça va là? Amen. Dieu peut venir dans la forme d'un clochard. Vous savez ça? Amen. Mais c'est déjà arrivé. Un homme une fois a dit, Seigneur, j'aimerais que tu viennes chez moi. Je vais te préparer un bon dîner. Alors quand il était en train d'attendre, il a donné à Jésus le rendez-vous, je ne sais pas à quelle heure. Et puis presque à cette heure-là, il a entendu quelqu'un sonner. Il a couru pour voir le Seigneur. Il a vu c'est un clochard. Et toi tu viens comment? Il a mis un peu dans un petit coin, un petit repas, vite fait une partie. Attendant le Seigneur ne venait pas. Il dit, mais Seigneur, tu m'avais promis. Mais je suis venu. Parce que ce qui ne change pas, c'est la nature. Amen. Et Frère nous dit, ce que nous appelons l'âme, ici c'est quoi? C'est la nature de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est ce que nous appelons l'âme. Une nature qui est attachée à Dieu ou une nature qui n'est pas attachée à Dieu. Amen. Ça va? Amen. Écoutez, frère. Pourriez-vous imaginer un cochon? Le cochon va sous l'état de fumier et il se met à manger. Moi, je ne le condamne pas. C'est un cochon. Si vous trouvez un cochon dans la boue, ça va vous choquer? Non. Pourquoi? Parce que c'est ça la nature d'un cochon. Il est normal de trouver un cochon dans la boue. Mais si tu trouves à côté de ce cochon, il y a un agneau. Ils sont ensemble dans la boue en train de nager tous. Ah! Tu vas dire, mais ça c'est quoi ça? Le cochon lui peut manger tout. Il mange des morceaux de viande, il mange des légumes. Mais si tu trouves un agneau qui mange des morceaux de viande, il peut manger des légumes, il va dire C'est pour ça que quand l'homme pensait qu'il est intelligent, de par son esprit, a donné de la viande à la vache est devenue folle. Avec les conséquences, on connaît. Maintenant, quand vous devez manger une viande qui a mangé juste de l'herbe, on l'appelle une viande bio, elle vous coûte 3 fois les prix. Dieu a une voie pourvue pour chaque chose et personne ne peut surmonter ça. Maintenant, Branham dit, moi je ne le condamne pas, je ne condamne pas un cochon. Vous trouvez un cochon dans la boue, il ne faut pas le condamner. Branham dit, lorsque vous trouvez un païen qui tire sur sa pipe pour avoir une consolation, il ne faut pas le condamner. C'est la seule source de joie qu'il a. Mais vous pouvez lui montrer qu'il y a une autre source plus élevée. Maintenant, si toi tu vas te consoler avec lui sur la même pipe, c'est qu'il y a un problème. Écoutez, Fouanam, c'est ce qui fait qu'il fasse cela, la nature. Mais vous ne verrez jamais un agneau faire cela. Amen. Parce que ce sont deux natures différentes. Alléluia. Ce qui distingue maintenant un croyant d'un incroyant, c'est la nature. Amen.
Au-delà de l'esprit humain qu'il avait, il y a un autre esprit qui est venu sur lui. Alléluia. Et cet esprit qui est venu sur lui a amené une autre nature. Amen. Frère, tu es sûr que tu es un Congolais? Oui, je suis Congolais, RDC, moi la King. Mais ils ne sont pas comme ça. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé. Amen. Et chacun d'entre nous doit arriver au point où il pointe et comprend que quelque chose s'est passé. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quelque chose s'est passé. Oui, madame dit, un jour je venais comme ça pour couper le courant, et puis il y avait une femme qui est venue, il a injuré ma mère, il a injuré ma femme, il m'a injuré. Il dit, au lieu que je puisse, parce que Branham c'était un show, hein? C'est un Irlandais. Hein? Les Irlandais, il ne faut pas blaguer avec eux. Vous allez en découdre avec le point. Il dit, ah, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé. On me parle, moi, en Irlandais, comme ça, je reste calme. Ah, il a compris, ah, quelque chose est arrivé. Amen. Et le but de ce christianisme, c'est arriver au point où de réaliser que quelque chose d'autre est arrivé. Alléluia. Amen. Amen. Parce que un cochon peut aller à l'église aussi. Hein. Amen. Et surtout quand on l'amène, amène-le, on l'amène de force. Il vient aussi. Ouais. Mais quand il verra, même si vous le mettez en smoking, prenez un cochon, mettez-le en smoking, quand il verra la boue, smoking ou pas smoking, il va plonger dedans. C'est plus fort que lui. Vous aurez beau lui faire peur, mais à chaque fois qu'il verra cette occasion, il se jettera là-dedans parce que c'est plus fort que lui. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Écoutez, frère. Le cochon a une nature, l'agneau a une autre nature. Aussi longtemps que vous pouvez maintenir ces mêmes natures dans ces cochons, peu importe combien vous essayerez de le laver, il aura la même nature parce que c'est un cochon dès le départ. Amen. Mais si vous enlevez la nature du cochon, Amen. vous placez la nature d'un agneau, Amen. vous verrez l'apparence c'est comme un cochon. Alléluia. Mais le réflexe devient le réflexe d'un agneau. Amen. C'est pour cela que quand Jacob s'est avancé dans la présence de son père, il avait revêtu le premier-né. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'il s'est avancé, même le père a dit, lorsque je le touche, on dirait que c'est le premier-né. Mais la voix, c'est comme la voix de Jacob. Vous voyez, lorsque nous nous avançons devant Dieu, au nom de Jésus-Christ, c'est comme si nous avons revêtu Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Un cochon, il ne suffit pas de l'habiller pour dire qu'il a changé. Non. Alléluia. Et c'est ce qu'il y a dans l'église. Il est arrivé à l'église, on l'a baptisé, et c'est tout. Il est un frère. S'il était en pantalon, il met une jupe, c'est un frère. S'il avait les dreads, il les enlève, c'est devenu un frère. Mais ce n'est pas comme ça. Il n'en était pas comme ça au commencement. Amen. Il faut qu'on en arrive au point où une nature est changée. C'est là où il avait dit, et je mettrai mon esprit en vous. Amen. Où il soufflera de nouveau. Alléluia. Amen. Amen. Merci mon Dieu. Encore Amen. quelques citations. Faut que madame dit, ceci est un esprit mortel dans un corps mortel. Tout ce qui n'est pas de la nature de Dieu, c'est une perversion. Et c'est passager. Comprenez ça? Ceci est un corps mortel là, dans un esprit mortel. L'esprit naturel, il est mortel, il n'est pas éternel. C'est un esprit perverti, un esprit permis. De la même manière que les anges déchus, vous voyez, ils sont devenus déchus. Après un moment, ils vont ne plus exister. Écoutez maintenant. Mais maintenant, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. Amen. Mais il peut y avoir des natures en vous en même temps. Vous avez la nature d'un homme terrestre et puis vous avez la nature qui vient du Saint-Esprit. Vous voyez ça? Et en vous, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a une autre nature. Vous avez comme deux chiens. Un chien blanc et un chien noir. Et ils seront toujours en bagarre. Il y aura une nature qui te dira pourquoi tu vas aller à l'église. Tu as travaillé longtemps, tu es fatigué. Bon, repose-toi, là c'est dimanche. Il faut que lundi tu sois requinqué pour aller chercher l'argent. Là tu dis, ah, c'est un bon conseil. Hein.
Je peux suivre ça même après. Hein. On mettra la balle sur le site de l'église. Et je vais suivre, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Dieu aime les sacrifices. Amen. C'est une nature qui amène des sacrifices en vous. Alléluia. Jésus avait le droit de prendre aussi une femme. Hey. Surtout à cet âge-là, on s'est marié plus jeune. Mais Jésus à 30 ans n'avait pas de femme. 31 ans, toujours pas. 32 ans, on dit voici un district. Il est où encore? Dans les en train de prier. Il a même rassemblé des vieux qui ont fouillé leur famille. Une bande de districts. Tandis que l'autre, à train de se battre, il a construit 3 villas là-bas à Nazareth. À Jéricho là-bas, il a ouvert les affaires. Vous avez entendu encore des hommes? Alléluia. Les seuls que nous connaissons, c'est Zaché, qui a pris ses biens et qui a restitué. Amen. Alléluia. Branham dit, il peut y avoir dans un corps 2 natures. Ça, c'est quand Dieu est venu aussi avec sa nature. Ça, c'est quand le Saint-Esprit est là. C'est pour ça que quand cette nature va faire quelque chose de fort, celui-ci va tourner. Amen. Et pour que vous puissiez rester victorieux, il faut continuer à nourrir cette nature. Amen. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église, c'est la raison pour laquelle nous prions, c'est la raison pour laquelle nous lisons, c'est la raison pour laquelle nous chantons. C'est pour continuer à nourrir cette nature. Amen. Parce que la nature qui est nourrie, c'est celle qui sera plus forte. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voici pourquoi il faut nous dire, rester à la maison de manière volontaire le dimanche, c'est un péché. Amen. Pourquoi? Parce que c'est contre la nature de Dieu. Dieu veut que vous veniez ici ensemble, que vous puissiez l'adorer, que nous puissions chanter ensemble, prier ensemble et que sa présence puisse venir. C'est comme cela qu'il veut voir ses enfants. Très bien. Voici pourquoi il dit, si le Saint-Esprit est en vous, il va vous attirer. Amen. Il va vous attirer. Ah, la porte est ouverte, je vais venir adorer. Amen. Mais si la nature n'est pas là, il faut d'abord qu'on vous remonte. Oh, le pasteur n'est pas venu me visiter, je ne viendrai pas. Quand tu étais catholique, le prêtre n'est jamais arrivé chez toi. Amen. Et pourtant, tu venais toujours. Très bien. Parce que notre amour pour Jésus dépasse les affections naturelles. Amen. Moi, je ne prêche pas parce que j'ai besoin d'argent. Non, dit. Si j'ai besoin d'argent, je vais travailler. C'est là où on cherche l'argent. J'étais en train de lire ici dans le second miracle. Faut madame en train de le dire. Amen. Il dit, on n'est pas ici pour l'argent, on est ici pour la confiance. On n'est pas Amen. ici pour les finances. Ce n'est pas le but. Nous sommes ici parce que Dieu nous a donné un poids de parler déjà de la nature de Dieu. Parce que cette Alléluia. nature, elle devient de plus en plus rare. On ne la trouve plus. Amen. Écoutez, Fouad. Gloire à Dieu. Il dit ici, ceci est un corps mortel, est un esprit mortel dans un corps mortel. Maintenant, vous ne pouvez pas être dans 2 corps à la fois, mais il peut y avoir 2 natures en vous en même temps. Ouais. Maintenant, la nature de l'esprit du Seigneur, lorsque vous êtes né de nouveau. Écoutez, je terminerai par cette citation. Vous n'êtes pas né physiquement. Quand quelqu'un est né de nouveau, ce n'est pas une naissance physique. Ça n'a rien à voir avec votre chair. Amen. Je suis né de nouveau, ma chair est sauvée. Rien à voir avec ces messieurs. Vous comprenez? Amen. Il faut madame dire, vous n'êtes pas né physiquement comme c'est le cas pour ces bébés. Mais ce qui est arrivé, c'est que la naissance spirituelle s'est produite en vous. Alléluia. Écoutez, pendant que cette naissance spirituelle qui vient de Dieu grandit, où? Dans votre corps? C'est écrit où? Dans votre cœur, il y a un corps, il y a une physique, non, ou plutôt céleste, qui grandit pour recevoir cet esprit. C'est pour cela que vous allez voir que lorsqu'on vous parle de l'enlèvement, la première des choses qu'on vous dira, vous devez avoir le Saint-Esprit. Amen. C'est bon? On vous montrera que la condition sine qua non pour que vous puissiez être enlevé, c'est que vous devez avoir le Saint-Esprit. Amen. La clé de toutes les promesses de Dieu au-delà du voile, c'est le Saint-Esprit. Amen.
Et le Saint-Esprit dont nous sommes en train de parler ici, c'est la personne de Christ. Amen. Ce n'est ni la justification, ce qui est bien, ni la sanctification, ni le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est sa quatrième étape, sa quatrième phase. Amen. La personne. Une personne qui vient avec une nature. Une personne qui vient encore. Parce que la quatrième fois, c'est qu'il vient pour s'incarner. Amen. Très bien, l'incarnation. Amen. La quatrième phase, c'est l'incarnation. Oui. Parce que la quatrième Amen. phase du diable a produit l'âge des ténèbres. Regardez, je termine par cela. Ouais, c'est ça en fait, papa. Regardez. Ça, c'est les âges de l'église, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas les âges de l'église? Très bien. Nous en avons combien? 7. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième âge. Frère Branham appelle le quatrième âge l'âge des ténèbres. Vous savez ça? Il appelle le millénium catholique. Oui. Parce que c'est l'âge qui commence Amen. en l'an 606. Oui. Pourquoi? À l'an 607, Boniface III, qui était pape, c'est lui qui a été établi comme étant le chef de tout le monde. Très bien. Et on lui a donné une couronne. Une couronne. Parce que ce qui avait commencé comme une pensée était devenu un homme. On ne peut pas couronner un esprit. Amen. On l'a placé sur le trône. Très bien. Ah, il était devenu maintenant un prêtre roi. Le Maximus Pontifex établi. William Branham dit, regardez, la première étape du diable, la deuxième étape du diable, la troisième étape du diable a amené au diable incarné. Incarné. À l'âge des ténèbres. Ouais. Maintenant, nous aussi, Frère dit, Dieu de son côté, il va vous amener dans la première étape, Très la bien. deuxième étape, la troisième étape, il vous amène au-delà des âges de l'église. Vous entrez dans l'âge de la De lumière, l'épouse. dans Amen. l'âge de l'épouse. Très Donc bien. de la justification à la sanctification, de la sanctification au baptême de l'Esprit, du baptême de l'Esprit au Saint-Esprit lui-même, l'âme du croyant, Alléluia. la nature de Dieu, Très le bien. véritable don, Amen. qui va manifester la différence entre vous. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On va se mettre debout. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit la